Les nouvelles cartes dans Power BI sont géniales, elles ont été modernisées, elles sont beaucoup plus impactantes et en plus très faciles à prendre en main. Bref, il faut qu'on en parle et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer cet indicateur dynamique ici. Je peux basculer sur différentes périodes et je vais avoir une variation très visuelle qui apparaît sur ma carte et je vais vous montrer pas à pas comment vous pouvez également la mettre en place. Alors je vous invite à récupérer ce fichier de départ, comme ça vous allez pouvoir pratiquer avec moi et repartir avec de nouvelles compétences. Alors tout en haut à droite, on a les mesures de base que j'ai déjà créées pour vous. Premièrement, on a les total sales, donc c'est ce qu'on voit actuellement sur la carte, les ventes totales. Deuxièmement, on a total sales PY, donc les ventes de l'année dernière, et on va les ajouter sur la carte en tant qu'information complémentaire. On va sélectionner la carte, ensuite on va se rendre ici dans mettre en forme, et on va aller dans la section étiquette de référence. Et ici, on peut sélectionner une série, donc par exemple Total Sales, et on va pouvoir ajouter une ou plusieurs étiquettes. Donc commençons par cette étiquette, Total Sales PY. Je vais la déplacer ici. Et tout simplement, on enrichit la carte avec des informations complémentaires, en l'occurrence les ventes de l'année dernière à la même période. On a une troisième mesure qui est la variation d'une année à l'autre, qui va simplement être un pourcentage de variation. Et on va déplacer également cette mesure en tant que deuxième étiquette de référence. Et maintenant, non seulement on a la valeur pour l'année dernière, mais on a également le pourcentage de croissance. Donc ça, c'est un excellent point de départ. Et maintenant, on va améliorer le formatage. Et là, c'est important de bien comprendre le menu. Ici, on a nos deux étiquettes de référence et il faut qu'on sélectionne l'étiquette qu'on souhaite modifier. Donc par exemple, on va commencer par la première étiquette, Total Sales PY. On va la sélectionner et vous allez voir maintenant qu'on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Par exemple, on a le titre. Ici, on peut choisir de conserver le nom du champ ou alors on peut personnaliser le titre. C'est ce que je vais faire. Je vais simplement, par exemple, choisir PY en tant que titre. Ensuite, on a d'autres options, par exemple la valeur. Donc ici, la valeur, par exemple, je voudrais mettre en gras la valeur de l'année dernière pour la faire ressortir un petit peu. Et également, je voudrais que le nombre de décimales ici soit à 0. Ainsi, on a amélioré la première étiquette et maintenant, on va s'attaquer à la deuxième étiquette. Donc ici, n'oubliez pas de sélectionner la deuxième étiquette dans la liste déroulante et on va avoir les mêmes options qui vont s'offrir à nous. Premièrement, le titre, je ne vais pas utiliser le nom du champ, je vais le personnaliser pour réduire un petit peu la taille du nom de mon étiquette, donc par exemple year over year percentage. Et ensuite, même chose, on peut aller voir la valeur et par exemple, on pourrait mettre la valeur en gras. Mais pour cette deuxième étiquette, je voudrais aller encore plus loin. Je voudrais ajouter un arrière-plan qui aura une couleur dynamique. Et cette option de valeur ici, elle ne nous permet pas de l'ajouter. Alors là, une petite astuce que je vous donne, on va désactiver la valeur ici. Elle va disparaître de notre étiquette, c'est normal. Et à la place, on va utiliser le détail. Donc on va activer ici le détail, on va déplier ça. Et ici, on peut ajouter des données exactement comme on l'a fait précédemment. Et on va ajouter les données de variation annuelle. Et on retrouve le même résultat qu'on va pouvoir mettre en gras. Mais il y a un petit plus maintenant, c'est qu'on a la possibilité d'ajouter une couleur. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Alors vous allez voir que dans les mesures de formatage, j'ai déjà préparé pour vous la couleur, Variation Color, va simplement retourner du vert ou du rouge dynamiquement. Alors pour ça, on va cliquer ici sur le bouton FX et dans style de mise en forme, on va choisir valeur du champ et on va aller chercher dans cette table-là que j'ai préparée pour vous, mesure de formatage. On va prendre le Variation Color, on va valider et là, vous allez voir que la couleur automatiquement va être mise en place. On va simplement pouvoir ajouter un petit peu de transparence, que ce soit un petit peu plus subtil. Donc vous pouvez mettre par exemple 80% ou le montant que vous souhaitez. Et là, c'est déjà très bien. Mais pour aller encore plus loin, on pourrait aussi mettre des flèches qui montent vers le haut ou qui vont vers le bas. Donc ici, j'ai créé un label. C'est une autre mesure que vous allez pouvoir trouver dans les mesures de formatage. Et donc à la place ici d'utiliser la mesure de base de variation, je vais la supprimer. On va utiliser ce label, ce libellé,
qui va simplement ajouter en plus une flèche qui monte en haut ou qui descend vers le bas. J'espère que ce tutoriel a été enrichissant. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que ce genre de tutoriel vous intéresse, vous en voulez plus? Donnez-moi un feedback. Je compte également sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner et on se retrouve très vite dans un prochain tuto.